Ne pars pas. J'ai si froid, serre-moi fort. Ne m'abandonne pas. Je ne t'ai demandé que 10 taels d'argent. Et maintenant, il faut aussi que j'y laisse mes précieux canards mandarins. Quelle perte, c'est vraiment pas rentable. Le grand maître Qin Shihan, touché par une révélation, a percé les mystères entre les 5 ombres et les 5 éléments. Il a récolté la terre des tombes des 5 points cardinaux, et a forgé l'épée de l'âme brisée en utilisant ses sentiments comme cœur de l'acier. La légende raconte que cette lame peut trancher le véritable dragon des cieux, et abattre les pires péchés de ce monde. Quiconque obtient cette épée s'assure la domination sur le monde. 2. Wegozi et les agents de l'Ouest encerclent le maître forgeron en bas. Saisissez cette épée de l'âme brisée. Le second prince vous récompensera grassement. Vous n'auriez jamais dû mêler un aveugle aux intrigues de la cour. Une mélodie qui déchire le cœur. Où trouver une âme sœur au bout du monde? Allez, relève-toi. Petit frère, ce n'est pas facile de gagner sa vie par ce froid glacial. Désormais, je suis là pour toi. Tant qu'il y aura un morceau de pain pour moi, il y en aura un pour toi. L'innocent est sans faute, mais posséder un trésor est un crime. Autant profiter de l'occasion pour se retirer des affaires du monde, et vivre comme un nuage errant ou une grue solitaire. Wang Xiaohua a trouvé l'homme. Vite, trouve un endroit où te cacher. Dépêche-toi, fais vite. Espèce de garce. C'est donc là que tu t'es caché? L'argent. File-moi, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Tu as déjà vendu tout ce qu'on avait, les champs et les récoltes. D'où veux-tu que je sorte de l'argent? Sale mégère, frappe-le. Toi, dégage, ne te mêle pas de ça. C'est Menguer, un voyou notoire dans le quartier. Fais attention, il est capable de s'en prendre à toi aussi. Alors c'est là que l'argent est passé? Tu me trompes dans mon dos avec un autre homme? Debout. Franchement, tu ne pouvais pas trouver mieux que ce type? Va te faire voir, misérable mendiant. Dis donc l'aveugle, tu cherches la bagarre ou quoi? Et, arrête. L'épée fatale de l'aveugle. Les insultes, encore, passe pour ça. Mais Wang Ji est ton épouse. Pourquoi t'es-tu joint à ce groupe? King Bei, tu tiens tant que ça à cette petite femme? Dis-moi, pour 2 pièces d'argent, si je te la laisse pour la nuit, ça te va? Ah. Le ciel est blanc, le bleu s'efface. L'esprit est têtu et ne comprend rien. Il semblerait que l'aveugle soit venu aujourd'hui pour rendre justice à Wang Ji. Tu as bien de l'audace pour quelqu'un dans ton état. Tu oses me parler de justice? Je vais t'envoyer au tapis, moi. C'est une affaire entre nous deux. Ne l'implique pas là-dedans. C'est une pauvre personne sans défense. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Wang Ji. Ne le supplie pas. C'est toi qui m'as aidé il y a 1 an. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te protéger. L'aveugle, arrête de faire le héros, tu te rends compte? Tu as déjà du mal à marcher droit, alors vouloir défendre les gens. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Nuer et on n'en parle plus. Wang Xianghua a déjà assez souffert comme ça. Si tu veux mourir, c'est ton problème. Mais ne l'entraîne pas dans ta chute. King, tu ne fais vraiment pas le poids face à eux. Ne t'occupe pas de ça, King. Pars vite, va-t'en. Wang Ji. Wang Ji. Viens, oui. Wang Ji. Assieds-toi et bois tranquillement ce thé. Une fois que tu auras fini, plus personne n'osera jamais t'intimider.
Et, ça l'aveugle. Tu joues les chevaliers servants, c'est ça? Avec quoi tu comptes nous sauver, hein? Avec ton vieux RU cassé? Pourquoi pas? Tu es au pied du mur et tu fais encore le malin. Je vais te tuer. Alors, tu réalises ton erreur? Il n'était vraiment pas nécessaire de te prosterner ainsi. Je sais que j'ai tort. Pitié, Daqiang, laisse-moi une chance. La justice divine est implacable. Le châtiment finit toujours par tomber. Si tu oses encore t'en prendre à Wang Jing, ça ne se passera pas aussi facilement. Oh là là, regarde-toi. Tu n'as même plus de vêtements, c'est bien fait pour toi, hein? Ah. Nuer. Depuis que je t'ai épousée, tu ne m'as jamais traité comme ta femme. Je n'aurais jamais cru te voir dans cet état. Je demande le divorce, maintenant. Dégage. Espèce de couple de traîtres. Attendez un peu, vous allez voir ce qui vous attend. Maintenant que Nuer est parti. Si tu ne me méprises pas. Shu Wanqi sera là pour te tenir compagnie. Si on intervient aujourd'hui, on risque d'attirer à nouveau les ennuis. Notre vie de liberté est probablement terminée. Il ne faut pas rester ici plus longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un an, l'ouest du palais cherchait le grand maître. Tous ceux qui ont vu son vrai visage ont disparu sans laisser de traces. On sait seulement qu'il a caché l'épée de l'âme céleste dans un RU. Mais tous les RU se ressemblent. Comment est-ce qu'on va trouver le bon? Oh, celui-ci, il me semble l'avoir déjà vu. Tu sais où se trouve l'épée de l'âme céleste? HMPH. Je sais où elle est. Je vous y emmène, allez, on y va. Serait-ce vraiment l'épée de l'âme céleste? C'est lui, le grand maître. Attends, ne fais rien de précipité. Prévenons d'abord le commandant. Qui es-tu? Cette somme d'argent devrait suffire pour que cette femme et sa fille ne manquent de rien. Mon frère. Viens, buvons un coup. Maintenant qu'elles sont en sécurité, il est temps pour nous de reprendre la route. HM, tu as bien regardé? Est-ce vraiment l'épée de l'âme céleste? C'est la pure vérité. Qui aurait cru que le grand, l'illustre monsieur An, finirait en mendiant aveugle jouant du RU? Ah. Si notre clan Shaoyang réussit à mettre la main sur cet argent, ce sera pour souhaiter au second prince d'accéder au trône impérial. Que la chance sourit à tout le pays. Et pour nous, les honneurs et les promotions ne seront qu'une question de jours. C'est vrai, mais... Il y a un an, tous ceux qui ont encerclé monsieur ont mystérieusement disparu. Ne devrions-nous pas demander au second prince de renforcer notre escorte? Notre chef des services secrets, avec sa technique de glace et de feu, frise la perfection divine. On ne va tout de même pas avoir peur d'un simple aveugle, si? Ah. Mais oui, tout à fait. Cet aveugle n'a eu que de la chance, c'est tout. Sinon, même un minable comme moi pourrait l'écraser comme un insecte. Ah. Dans ce cas, c'est moi-même qui vais m'occuper de ce monsieur An. Et l'envoyer directement 6 pieds sous terre. Les mots sont coupables. La stupidité est une voie sans issue. Ce qui devait arriver, finit par arriver. Montre-toi, et... Ça l'aveugle, ton heure a sonné. Allez, vas-y, sauve-les donc. Oncle An, je vous en supplie, sauvez-moi. Ah. Je n'ai aucune rancœur, aucune dette envers vos services secrets. Quel est le sens de tout cela? Un homme sans faute est coupable dès lors qu'il possède un trésor. L'épée de l'âme brisée, voilà ton seul crime. Monsieur An, qu'est-ce que tu veux, au juste? Très simple, donne-moi l'épée de l'âme brisée. Peut-être qu'un jour, quand je me serai lassé de mon jeu, je te les rendrai. Ah. Sinon,
Tu seras réduit à les regarder mourir sous tes yeux. Oh, pardon. Tu es aveugle. Tu ne peux rien voir du tout. Ah. Sale aveugle, si vous êtes censé, rendez-moi immédiatement l'épée du destin obscur. Sinon, aujourd'hui sera le dernier jour pour vous trois. Un aveugle qui fait la manche dans la rue. Comment pourrais-je vous donner si facilement mon gagne-pain? Je ne vous donnerai ni la personne, ni l'épée. Tu veux m'avoir? Comment vas-tu faire? La protection naturelle de l'aveugle. Tu t'en es pris au mien. Il va bien falloir tenter le tout pour le tout. Ne vous occupez plus de nous, ma fille et moi. Tu as déjà appelé tes ancêtres, là. Le service des eunuques n'est pas si impressionnant que ça. Pars vite, je t'en prie. Laisse-nous, sauve-toi vite. Je vois, alors c'est ça. Tu as peur qu'on se retourne contre toi? Je ne crains pas les méchants. Maître, cet aveugle ne connaît pas sa place. Laissez-nous, nous, sœurs, nous le tuerons cette année. L'aveugle, aujourd'hui, tu vas goûter à nos lames sacrées assoiffées de sang. Dès que les rues résonnent. Les pièces de cuivre teintes. 15 pièces pour la pierre blanche, 20 pièces d'or pour la pierre rouge. Et je vous offre le cercueil en cadeau. Tu es à l'article de la mort et tu oses encore répondre? Je t'envoie directement aux enfers pour y réserver ta place. Les âmes errantes viennent récupérer la terre pour ton dernier voyage. Quoi, toi, tu as réussi à maîtriser la technique de l'amour passionné et du précipice? Grand maître des eunuques. Aveugle, que penses-tu de mon art de l'épée du cœur et de l'âme? Tu n'as fait que tuer 2 valets, c'est tout. Et tu oses être aussi arrogant devant moi. Et alors, ton épée du cœur et de l'âme. Puisque tu barres la route à mon ascension, je vais briser ton cœur et réduire ton épée en pièces. Oh, quelle technique d'épée habile. Dommage que j'ai déjà pris toutes mes dispositions. Formez les rangs. Ah, Cette formation destructrice a été conçue spécialement pour toi. J'ai vraiment hâte de voir ça de mes propres yeux. Comment un aveugle comme toi a-t-il pu esquiver ça? ah. L'épée du destin brisée. L'épée du destin brisée. Enfin entre mes mains. C'est moi qui ai le contrôle. Bien sûr que je vais t'aider à danser, ah. Monsieur Han, tu as perdu. Ah. Le poème d'amour le plus intense au monde. Quel dommage de mourir sous la lame de sa propre épée. Arg. Autrefois, en forgeant cette épée, j'ai eu une révélation. Le monde est rempli de vacarme. Ça trouble le cœur des hommes. Ce n'est que dans le silence absolu qu'on peut atteindre le sommet des arts martiaux. Xuying. Ah. Comment est-ce possible? Toi, un simple aveugle. Comment as-tu pu parer ma technique du feu et de la glace? Tes intentions sont viles. Peu importe ta force, ça ne sert à rien. Ta mort est un destin inéluctable. C'est ton tour. Grand maître Chalon, je vous en prie, je sais que j'ai eu tort, ne me tuez pas. C'est cette bande de chiens qui m'a forcé. Je n'y suis pour rien. Tenez,
Il y a 3000 taels ici, grand maître. C'est la prime que m'a donné le service secret. Et il y a aussi cette femme et sa fille, je vous les donne toutes les deux. Juste, épargnez-moi. Considérez-moi comme un moins que rien et laissez-moi partir, d'accord? L'offre est tentante, mais... L'épée est sortie de son fourreau. Il n'y a plus de place pour la négociation. Votre agresseur est mort. Plus personne ne vous fera jamais de mal. Cet argent suffira à vous mettre à l'abri du besoin, vous et votre fille. Prenez-les. Allez ailleurs et reconstruisez votre vie. Soyez en paix. Partons ensemble, je t'en prie. Oncle Pignan, s'il te plaît, accepte la demande de maman. Linger ne peut pas vivre sans oncle Pignan, et maman non plus ne peut pas se passer de toi. Pignan, laisse-nous t'accompagner. Je sais que tu as de grandes choses à accomplir. Je ne te demande pas d'être avec moi. Laisse-nous simplement rester à tes côtés. On s'occupera de faire la lessive et la cuisine pour toi. Non. Yanran avait raison sur un point. L'homme intègre ne commet pas de crime. C'est le trésor qu'il détient qui attire les ennuis. Quand j'étais jeune et imprudent, j'ai pris le métal de la tombe de l'empereur Wufang pour forger cette épée. Je n'aurais jamais cru qu'elle deviendrait l'enjeu d'une lutte pour le pouvoir. Si vous restez avec moi, vous finirez par être entraîné dans ma chute. Mais, Wang Ji, l'aveugle doit suivre son propre chemin. Aujourd'hui, l'irréparable a été commis. Je me dois, au nom de cette épée, de trouver quelqu'un qui suive la volonté du ciel et le cœur du peuple. L'aveugle jure, sur l'honneur de cette épée, que même si le vrai dragon impérial trahit la nation, je me ferai le bras armé de la justice divine. Votre Altesse, tous ceux qui ont vu le visage de l'honorable maître ont été exécutés. Il n'y a aucun survivant. L'homme et l'épée ont disparu sans laisser de traces. Sa Majesté l'impératrice a déjà l'intention de nommer la princesse héritière. Que devons-nous faire? Cherchez. Retournez la terre s'il le faut, mais retrouvez-moi cette épée. L'épée du destin sombre est l'instrument de la volonté céleste. Elle peut terrasser le vrai dragon du ciel. Elle peut anéantir les démons et les forces maléfiques. Tant que cette épée est entre mes mains. Si cette vieille femme s'obstine dans son erreur, qu'elle ne me reproche pas d'agir par la force. Celui qui détient l'épée commande au dragon. Oh. Qui aurait cru que la grande princesse avait l'habitude d'écouter aux portes? Yuqian, la mère impératrice ne t'a pourtant jamais manqué de rien. Jamais je n'aurais imaginé que tu comploterais pour usurper le trône et tuer notre mère. Écarte-toi, tout de suite. Je peux supplier sa majesté l'impératrice de t'épargner. Un coup d'état, T'as vraiment aucune dignité, dis-moi. T'es vraiment d'une stupidité sans nom. Ma chère sœur, tu devrais t'estimer heureuse que ce soit, au palais. Attends juste que je mette la main sur l'épée de l'âme céleste, et ce sera ta fin. Qui gagnera, qui perdra. Rien n'est encore joué. Écoute, il est. Princesse, où est-ce qu'on va comme ça? Quelqu'un a été vu à la ville d'Ambay. On a entendu quelqu'un jouer le morceau signature du grand maître. Il se trouve peut-être là-bas. Le grand maître? Mon frère cadet ne renonce pas à ses ambitions malveillantes. Nous devons être les premiers à trouver l'épée de l'âme céleste, et convaincre le grand maître de reprendre du service, pour restaurer la gloire de l'empire de notre mère. Je n'aurais jamais cru que notre grand Chia en soit réduit à tant de réfugiés, et à tant de gens qui crèvent de faim. Princesse, les hommes du second prince nous traquent sans relâche. Il y a trop de monde ici, ça ne nous protège pas. On ferait mieux de trouver le grand maître en plus vite, et de déguerpir d'ici. Chercher l'épée de l'âme céleste, pour supplier le grand maître de nous rejoindre. À l'origine, tout ça, c'était pour honorer les ancêtres. Si je ferme les yeux sur le sort de ces pauvres gens, en quoi serais-je différente de ce Liu Qian? Faire le bien, ça mérite bien. Que cet aveugle vous offre une mélodie.
Le morceau signature du grand maître, l'épée de l'âme céleste. Se pourrait-il que ce soit lui, le grand maître? Mademoiselle. Vous avez du mal à entendre. Le grand maître est un maître épéiste et musicien, un génie comme on n'en voit qu'un par siècle. Comment ça pourrait être cet aveugle mendiant qui fait la manche? Mais cette mélodie, avec ses changements subtils et imprévisibles. À part le grand maître, expert en musique. Il n'y a quasiment personne au monde capable de jouer ça, lui. Il est loin d'être aussi impressionnant que tu le prétends. Tout le monde le sait. Maître en cache son épée, l'âme des ténèbres, à l'intérieur de son éru. Qui irait se pavaner ainsi avec une arme pareille? À mon avis, ce mendiant aveugle cherche juste à usurper son identité. Peut-être que j'ai vraiment mal entendu. Maître est un ermite, un véritable expert. Il est impossible qu'on le trouve aussi facilement. J'aime beaucoup cette mélodie. Prenez cet argent et allez vous installer dans un endroit tranquille pour refaire votre vie. Ne gaspillez pas votre talent. Vous avez le cœur sur la main, mademoiselle. Cet aveugle ne va pas s'en priver. Ce sale aveugle ne sait même pas dire merci. Mademoiselle, ce genre d'individu ne mérite vraiment pas votre aide. Fanruo, ça suffit. Voilà les chasseurs de primes. C'est quoi, les chasseurs de primes? Ce sont des mercenaires redoutables, des experts en arts martiaux. Tant qu'on les paie. Ils acceptent n'importe quel contrat. Vite, il faut fuir. Vous avez vu des gens venant de Fangxiang? Jamais vu, jamais vu. Allez, oust. C'est la garde du second prince. Partez, je vais gagner du temps. Ces types ne sont pas de simples voyous des bas-fonds. Ce sont des tueurs professionnels. La personne qu'ils recherchent est certainement quelqu'un de la famille royale. Et dans la famille royale, il n'y a que la princesse aînée, Liu Yun, qui soit en fuite. Dis-moi. Penses-tu qu'il soit qualifié pour devenir ton nouveau maître? Je vous en prie, mademoiselle, un instant. C'est donc vous qu'il recherche. Que me voulez-vous? Pas de malentendu, je suis aussi un chasseur de primes. J'espère juste gagner quelques pièces. Si vous me donnez 10 taels d'argent, je peux vous assurer la sécurité ici, à Ambay. Toi, un aveugle incapable de tuer un poulet, comment comptes-tu nous protéger, nous et notre maîtresse? Je connais quelques rudiments de l'art de l'épée. Tu fais semblant de rien. Je parie que tu essaies juste de profiter de la bonté de ma maîtresse. Il est cupide, il veut juste nous extorquer de l'argent. Mademoiselle, ce genre d'individu est mal intentionné. Laissez-moi m'en charger et l'éliminer pour vous. Pour éviter qu'il ne trahisse notre position. Fanruo, oublie ça, c'est juste un pauvre type. Il ne s'agit que d'un peu d'argent. Donnez-lui ce qu'il demande, mademoiselle. Ah. Ne me laisse plus jamais te revoir. Vos vies sont désormais comptées. Princesse, cette fois, où allez-vous vous cacher? Vous êtes payé par la cour impériale. Pourquoi aider les tyrans à persécuter les loyaux serviteurs de l'État? Et ça vous rapporte quoi, au juste? Il suffit de t'éliminer, pour que mes frères et moi soyons promus et récompensés rapidement. Princesse. Princesse. Fanruo. C'est ça, emmenez-la. Messieurs. Si nous faisions affaire, j'ai reçu 10 taels d'argent de cette demoiselle. Si vous la laissez partir, nous partagerons cet argent. 10 taels, ça se prend. Tu ne réalises pas la prime qu'on recevra en la tuant. Je crois que tu n'es pas seulement aveugle. Tu es aussi un idiot. On dirait qu'on ne tombera pas d'accord. Assez parlé. Ou sinon, on te tue aussi. Dégage. Ce monde comptera 2 âmes de plus parmi les morts. Hélas. Docteur? Comment va-t-il? Je lui ai déjà administré un remède. Mais il a été frappé par la paume de glace. Il lui faut l'énergie vitale d'un homme pour protéger son cœur. Sinon, même les dieux ne pourront pas le sauver. Hein? Quoi? Yuzi. J'ai tellement froid, serre-moi contre toi. Ne me quitte pas.
Je n'ai reçu que 10 taels d'argent de ta part. Et maintenant, je dois en plus sacrifier mon énergie vitale. Quelle perte, vraiment. Tu es réveillé. Espèce de sale voyou. Tu as profité de ma faiblesse. Hier soir, tu m'appelais encore petit trésor aveugle. Et maintenant, tu changes de visage et tu fais comme si tu ne me connaissais pas? Tu es vraiment d'une cruauté sans nom. De quoi tu racontes des bêtises, là? Je vais te tuer. Wang Xiaoji, non. Il a réussi à sortir l'épée Tianyin du fourreau, c'est impossible. Mademoiselle, c'est lui qui nous a sauvés. Est-ce que tu maîtrises vraiment l'art de l'épée? Sans aucune technique, comment aurais-je pu te demander tes 10 taels d'argent? Et puis, la grande princesse a le monde à cœur. Comment aurais-je pu rester là sans rien faire alors que vous étiez en danger? Tu sais qui je suis. Ne cherche pas à deviner. Moi, Liu Yun, je rends toujours les faveurs qu'on me fait. Je suis venu à Anbei pour retrouver l'épée Tianyin et supplier le maître Han de sortir de sa retraite pour sauver le royaume. Dès que je l'aurai ramené à la capitale pour remplir ma mission, je prendrai naturellement mes responsabilités envers toi. Tu crois vraiment qu'une simple épée, dans une simple chambre, peut suffire à sauver le monde? Mon frère est d'une cruauté insupportable. Je ne le laisserai jamais s'emparer du trône, c'est hors de question. Que la légende de l'épée Tianyin soit vraie ou non, je me dois d'essayer. Mes hommes arriveront à Anbei dans 3 jours. S'il est encore dans les parages à ce moment-là, quel qu'en soit le prix, je dois absolument le retrouver. Bande d'incapables, vous n'avez même pas été capable d'attraper une simple femme. Votre Altesse, calmez-vous, je vous en supplie. Me calmer? J'ai multiplié les mouvements de troupes récemment, ce qui a déjà éveillé les soupçons de l'impératrice. Si cette garce de Liu Yun met la main sur l'épée Tianyin avant moi, le titre d'héritière du trône sera définitivement pour elle. Comment voulez-vous que je me calme? Votre Altesse, si la force ouverte ne fonctionne pas, nous passerons à l'attaque dans l'ombre. Dites-moi, Votre Altesse. Nos assassins, que nous entraînons depuis tant d'années, il est enfin temps de les faire agir. Une maîtrise du destin et une vaste expérience. Peut-être qu'on pourra vraiment mettre la main sur l'épée de lame tranchante. Si on arrive à le suivre pour la trouver, ce serait l'idéal. Mais si jamais on ne trouve rien, on pourra toujours, sans que personne ne s'en aperçoive, se débarrasser de lui. Ce monde finira par être à vous. Très bien. Cette fois, ne me décevez pas, vous deux. À vos ordres. Votre Altesse, je vous salue. Où est votre chef? On n'avait pas dit que les gardiennes arriveraient dans 3 jours? Comment se fait-il que tu sois déjà là? Le second prince est plein d'ambition. Je craignais qu'il ne tente encore quelque chose contre vous. Je suis venu en avance exprès pour vous protéger, princesse. Je vous remercie, lieutenant Ma. Princesse, en mobilisant les gardiennes aussi précipitamment. Est-ce que vous auriez déjà une piste pour l'épée de lame tranchante? Tu oublies ta place? Cette épée appartient à la couronne. Est-ce une chose dont tu devrais te mêler? Pardonnez-moi, princesse. Je m'inquiétais juste que les choses ne s'éternisent. Je voulais récupérer l'épée au plus vite pour vous escorter jusqu'à la capitale. Ce que tu dis n'est pas faux. J'ai effectivement entendu dire que Maître Han avait été aperçu dans la ville d'Anbei. Où est l'épée? J'y vais de ce pas pour la récupérer, princesse. Doucement. Quelle que soit l'urgence, il faut d'abord manger. Goûtez donc à la cuisine de cet aveugle. Alors? C'est vraiment délicieux. J'adore. Qui es-tu, toi? Comment oses-tu retarder la princesse? Ne fais pas n'importe quoi. Calme-toi, c'est celui qui m'a sauvé la vie. Princesse, le second prince est rusé et fourbe. Je crains juste que ce type ne soit un espion envoyé par lui. Par prudence, nous devrions récupérer l'épée au plus vite et quitter cet endroit. Princesse, maintenant. C'est le fameux alcool fort de la région. Allez, goûtez-moi ça. Cet alcool est si puissant. Cette épée. Voyez-vous, cet alcool, il faut savoir le savourer pour en apprécier le goût. Allez, princesse, goûtez encore un peu. Princesse, l'épée du ciel sombre et de l'âme brisée, l'affaire est grave. On ne peut plus attendre. Ce monsieur est insaisissable. Très peu de gens ont vu son vrai visage. J'ai bien entendu dire qu'il était apparu à la ville d'Anbei, mais j'ignore où il se cache exactement. Princesse, vous ne faites pas confiance à votre humble serviteur? Princesse. Princesse, vous êtes ivre, princesse.
Il suffit que je te suive pour mettre la main sur l'épée du ciel sombre. Je pourrai enfin m'attirer les faveurs du second prince. Dors un peu. Une fois réveillé, tout sera terminé. La nuit est si longue. Tu ne te sens pas seule, toute seule? Laisse Sanyan t'accompagner. Rien dans ce monde n'est gratuit. Une belle femme qui se jette dans tes bras. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tu restes aux côtés de la princesse à longueur de journée. Tu connais forcément l'emplacement de l'épée. Dis-moi où elle se trouve. Et je suis tout à toi ce soir. Alors, tu es bien à la solde du second prince. Et alors? Si tu me dis où est l'épée, je peux te recommander auprès de lui. Gloire et richesse. Nous partagerons tout. HMPH, quel dommage. Un aveugle comme moi est habitué à la misère. La richesse ne m'intéresse pas. Et puis, je n'ai pas envie de n'importe quelle femme. Puisque tu refuses la douceur, tu goûteras à la force. Ne m'en veux pas si je perds patience. Alors montre-moi de quoi tu es capable. Que faites-vous là? Princesse, c'est un espion du second prince. Cette femme a essayé de me soutirer des informations sur vous. Comme j'ai refusé, elle a voulu me nuire, et elle a même tenté de m'éliminer pour faire taire les témoins. La princesse est si bonne avec toi. Comment peux-tu la trahir ainsi? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Je n'ai rien fait. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Tu oses encore nier l'évidence? Princesse, cet homme a trahi le peuple, laissez-moi le tuer pour vous. Je vous en prie, princesse, permettez-moi de rendre justice. Laissez tomber. Après tout, il m'a sauvé la vie. Épargnons-le pour aujourd'hui. Considérons cela comme le remboursement de sa dette. Allons-y. Princesse. Princesse, vous ne me croyez donc pas? À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Ne nous revoyons plus jamais. En route, princesse. Princesse, nous avons déjà fait le tour de la ville d'Ambay plusieurs fois. Où se trouve donc cette épée de lame brisée? Je te l'ai déjà dit. J'ignore où se cache précisément cette épée. Ma Sanyan, tu es bien trop impatiente. Votre subordonné voulait simplement soulager votre fardeau, princesse. C'est toi, la traîtresse, l'espionne du second prince. Bien que Pimuer soit aveugle, il m'est dévoué corps et âme. Il a même pris le risque de m'enivrer pour éliminer les obstacles sur ma route. Alors que toi, tu es celle qui a vendu son honneur pour servir l'ennemi. J'avais donc sous-estimé ce mendiant aveugle. Depuis quand étais-tu au courant? Depuis le premier jour. Tu portes sur toi ce parfum unique de Long. C'est un encens que l'impératrice a offert à mon frère cadet, réservé à son usage personnel. Vous étiez de mèche depuis le début. Si je n'avais pas craint pour la sécurité de Pimuer, je t'aurais tué dès l'auberge. Quoi? Tu n'étais qu'une misérable mendiante. C'est la princesse qui t'a sorti de la boue, qui t'a élevé au rang de lieutenante des guerrières sacrées. Comment as-tu pu la trahir? Aussi prestigieux que soit le rang de guerrière sacrée, comment pourrait-il rivaliser avec celui d'épouse du second prince? Je dois d'ailleurs remercier la princesse pour ses années de formation. C'est grâce à cela que le second prince a remarqué mes talents.
Tu n'as aucune honte. Montrez-vous. Ah. Je n'arrive pas à croire que vous tous, au sanctuaire des déesses, vous ayez trahi le second prince. Princesse, je suis navrée. Mais l'offre du second prince était tout simplement impossible à refuser. La moitié des membres du sanctuaire a déjà fait allégeance au second prince. Arrêtez de perdre votre temps à discuter. Puisqu'on ne trouve pas l'épée tranchante de l'âme céleste, alors contentons-nous de lui trancher la tête. J'irai réclamer ma récompense au second prince. Princesse, votre seule erreur a été d'être trop gentille. Vous avez eu trop confiance en ceux qui vous entouraient. La prochaine fois, essayez d'être un peu moins naïve. Encore toi? Il fait si chaud cette nuit. Comment pourrait-on se passer de cet aveugle? Pignon, pourquoi es-tu venu? Je sais que tu ne voulais pas m'entraîner dans tes ennuis, mais j'ai promis de te protéger. Comment pourrais-je te laisser courir un tel danger? Tu n'aurais jamais dû venir ici. Arrête de jouer les preux chevaliers. La formation du sanctuaire des déesses a été conçue par les plus grands généraux de l'Est. Leur art de l'épée combine tout ce qui se fait de mieux. Venir ici, c'est signer ton arrêt de mort. Avec quoi comptes-tu protéger notre princesse? Où est ton épée, l'aveugle? Elle est où? Ne me dis pas. Ne me dis pas qu'elle est cachée dans ton vieux RU décrépit? Tu crois vraiment qu'avec tes techniques de bas étage, tu peux te prendre pour le grand maître? Ce type est complètement accro à son rôle de héros. À mon avis, on devrait juste le tuer, et l'offrir en cadeau au second prince. Puisque tu aimes tant jouer les héros. Alors, général, je vais t'aider à finir ton numéro. Non. Pignon, je sais que tu veux me protéger. Mais tu ne devrais pas sacrifier ta vie pour moi. Massagnan, relâche-le. Prends ma vie si tu veux. Tu penses vraiment pouvoir t'en tirer maintenant? Aucun de vous ne sortira vivant d'ici aujourd'hui. Alors, l'aveugle, ce n'est pas toi qui maniais l'épée? Allez, général, montre-nous ce que vaut ton épée. Ceux qui ont vu mon épée ne sont plus de ce monde. Êtes-vous bien sûr de vouloir la voir? L'épée de l'aveugle. Tu joues encore la comédie alors que tu as un pied dans la tombe. Je veux bien voir quelle ferraille tu vas réussir à sortir. Si mon épée sort de son fourreau, elle ne s'arrêtera qu'après la mort. Il est encore temps de regretter. C'est toi qui vas regretter. On ne peut pas sauver un mort qui court à sa perte. Puisque vous insistez tant pour la voir, l'aveugle exaucera votre souhait. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui s'opposent à notre clan Shen Niwei. Tuez-le. Premier coup, le tranchant qui déchire les âmes. Ah! Quelle épée! Il n'a rien du tout. Second coup, le vent se lève. Troisième coup, la musique s'arrête, et le regret demeure. L'épée de l'aveugle. Qu'en dites-vous? La lame des 7 étoiles se brise. Les 5 sommets s'effondrent avec elle. C'est l'épée de l'âme du chemin de l'ombre céleste. Vous êtes Maître. Comment est-ce possible? Comment Maître pourrait-il être aveugle? On dirait que vous avez un peu de jugeote, puisque vous avez déjà vu mon épée. Vous pouvez reposer en paix. Non, non, c'est moi qui ai été aveugle, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Maître, je vous en supplie, épargnez-moi. Tu as trahi ton honneur et aidé à commettre des atrocités. Si je t'épargnais, comment pourrais-je rendre des comptes aux innocents qui sont morts par ta faute? C'est donc lui, Maître? Il a vécu caché du monde entier. C'est un véritable maître, en effet. Liu Yun, grande princesse de la dynastie Xia, s'incline devant vous, Maître. Entre vous et moi. Inutile d'être aussi formel. Maître, aujourd'hui, notre royaume est corrompu par des traîtres, et le pays est au bord du chaos. Je vous en prie, rentrez à la capitale avec moi. Sortez de votre retraite pour sauver le monde. Voilà donc, Maître. Allez, accepte donc la proposition de notre princesse. Elle n'a qu'une idée en tête, t'emmener à la capitale, pour faire de toi son époux. Feng Ruo, ne dis pas n'importe quoi. Maître est un homme d'un immense talent. Ne le déshonore pas avec de tels propos. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Princesse, c'est évident que tu l'aimes. Maître, le chemin vers la capitale est long et périlleux, et ces histoires de divinité ne sont pas dignes de confiance. Vous ne voudriez pas que notre princesse se retrouve à nouveau en danger, n'est-ce pas? Très bien. Approchez. À l'origine, je cherchais un nouveau maître pour cette épée. Puisque je l'ai trouvé, autant aller jusqu'au bout de ma démarche. Je vous escorterai jusqu'à la capitale.
Maître, vous voulez dire que vous offrez cette épée à la princesse? J'obéis à mon destin. À partir de maintenant, l'épée Tianyin du Hanin vous reconnaît comme sa maîtresse. Nous sommes de la même famille, après tout. Pourquoi faire des manières entre nous? Ma chère YER, tu as vraiment l'étoffe que j'avais au même âge. Elle a réussi à trouver Maître An. Elle rentrera bientôt à la capitale avec l'épée Tianyin du Hanin. Attaquez votre majesté? Avec un tel trésor? Comment ça, le fait que j'obtienne l'épée Tianyin du Hanin ne te réjouit pas? Je n'oserais pas, votre majesté, je n'oserais jamais. J'ai appris que lors de son voyage à Ambezan, YER a failli perdre la vie à plusieurs reprises. Est-ce que cela ne viendrait pas de toi? Cela n'a rien à voir avec moi. Je vous en supplie, votre majesté, faites la lumière sur cette affaire. J'espère bien que tu n'y es pour rien. Je ne tolérerai jamais que des frères et sœurs s'entretuent. Reste sagement dans ton domaine jusqu'au retour de ta sœur aînée à la capitale. Il t'est interdit de sortir. Sans mon ordre formel, tu ne bougeras pas un seul soldat, c'est entendu? HMPH. Ordre de l'impératrice, personne ne doit entrer ou sortir de la résidence du second prince. HMPH. Votre Altesse. Cette garce est allée dénoncer à l'impératrice que vous avez attenté à la vie de vos frères. C'est à cause de moi que vous êtes en résidence surveillée. On est coincé, on ne peut plus sortir. Cette femme est sur le point de revenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est vrai. Cette fois, l'impératrice, par égard pour les liens du sang, s'est contentée de le réprimander. Si les nôtres tentent quoi que ce soit maintenant, j'ai bien peur qu'elle ne nous rate pas. Pourquoi paniquer? L'épée de l'âme céleste, c'est une arme redoutable que tout le monde dans les milieux interlopes convoite. Je ne suis pas le seul prince à vouloir mettre la main dessus. Tant que cette garce ne meurt pas de notre main. Je ne suis responsable de rien. Tu veux utiliser autrui pour faire le sale boulot? Pousser les autres à s'entretuer pour cette épée? Le second prince a donné ses ordres. Faites courir le bruit que l'épée de l'âme céleste a refait surface. Et que Maître An est sur le point d'arriver dans la capitale. Et n'oubliez pas, faites en sorte que personne ne se doute de rien. Regardez bien. Vous avez entendu la nouvelle? L'épée de l'âme céleste est réapparue. Maître An arrive à la capitale. Si vous trouvez l'épée, dites-le moi. Maître An va entrer dans la capitale. Oh là là, je suis déjà en retard. Maître An arrive bientôt à la capitale. Quel est ton souhait le plus cher? Guérir mes yeux. Je suis aveugle depuis tant d'années, j'y étais habitué. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un que j'ai envie de voir. Ne t'inquiète pas. Un homme aussi brillant que lui exaucera ton vœu, j'en suis certain. Oh, on dirait bien que je vais devoir t'appeler Monseigneur le gendre bientôt. Maître An, j'ai bien peur que vous n'arriviez pas jusqu'à la capitale. Qui êtes-vous? Zhang Dafu, chef de la secte Lingien, le leader de l'alliance Tianjin. Et moi, je suis le chef de la secte Kambing, Zuan Bandong. Les trois grandes sectes. Exactement. Nous sommes là aujourd'hui. Maître An, nous vous prions de nous remettre l'épée de l'âme céleste. Non. Ils sont là pour voler l'épée. C'est sûrement le second prince qui manipule tout ça. Tu as révélé notre position exprès, pour les attirer ici. Vous vous dites des sectes honorables et droites? En quoi votre comportement diffère-t-il de celui de simples brigands? Votre Altesse, nous ne voulons pas vous causer de tort. L'épée de l'âme brisée est un trésor légendaire du monde des arts martiaux. Seules les trois grandes sectes sont dignes de la posséder. S'il nous remet l'épée, nous vous laisserons la vie sauve. Quelle hypocrisie! Et si je refuse? Dans ce cas, monsieur on devra trouver son repos éternel ici même. Quelle bravoure, quelle fougue! Quel bon gars, il me rappelle le tempérament de ma jeunesse. Alors, allons-y. Allons-y, je vais entrer et te donner un coup de main.
Princesse, qu'est-ce que c'est que ce son démoniaque, au juste? Comment peut-il être aussi étrange et sinistre? J'ai tellement mal à la tête. C'est la mélodie de l'âme torturée, celle qui brise les esprits. Cette cithare est nourrie de sang humain chaque jour. C'est pour cela qu'elle possède une telle puissance dévastatrice. C'est lui, le pionnier de l'art du double corps. Xiao Ancien, le maître de la cithare de la fin de la dynastie Qin. Le démon de la cithare, Xiao Ancien. J'ai entendu dire qu'il faisait partie des 4 grands maîtres. Cet homme n'est pas seulement terrifiant par sa force. C'est aussi un obsédé de la cithare. Il a tué sa propre femme et sa fille de ses mains, juste pour forger cette cithare maléfique. Cet homme est un pur et simple fou furieux. Ah, c'est vrai. C'est un peu sévère, non? Tu reconnais ton grand ancêtre? Toi aussi, tu es venu pour cette épée? Ce n'est qu'une épée dans une cithare, après tout. Ce vieil homme n'en a que faire. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Elle te plaît? Si elle te plaît, ce vieil homme te l'offre. Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Que ce soit la cithare ou l'épée. Ce vieil homme n'en veut pas. Si j'étais à ta place, ce vieil homme. Que ce soit la cithare ou l'épée. Ce vieil homme n'en veut pas. Si j'étais à ta place, ce vieil homme. L'or est facile à trouver, mais une âme sœur, c'est une autre affaire. Ce vieil homme a un savoir immense, mais personne pour le reprendre. Gamin, c'est ta chance, ta grande chance. Je te prends aujourd'hui comme disciple. J'ai forgé cette cithare démoniaque avec le cœur de cette femme. Et aujourd'hui, si tu acceptes de tuer ta femme pour atteindre le sommet de ton art et que tu t'inclines devant moi, non seulement je te transmettrai tout mon savoir, mais même cette cithare démoniaque, je te l'offrirai. Temple de la lumière. Monsieur An et notre princesse s'aiment sincèrement. Qui voudrait de ton instrument de malheur? C'est ça. Tu te sers du sang pour accorder tes cordes. Tu massacres des innocents. Je ne serai jamais ton disciple. Et je ne tuerai jamais celle que j'aime pour ta voix. Ça, ce n'est pas négociable. Personne n'a jamais pu m'empêcher d'obtenir ce que je veux. Tu es pour ton art. T'incliner devant moi, c'est la seule issue pour toi aujourd'hui. Quelle coïncidence, moi, je ne fais jamais ce que je ne veux pas faire. Et personne ne touche à ceux qui me sont chers. Tu veux t'opposer à moi pour une femme? Nos chemins ne se croiseront jamais. Tu es bien ingrat. Je vais t'apprendre aujourd'hui comment on parle à son maître. Ah. Pignon. Ça va? Monsieur. HMPH. Tenir aussi longtemps sous l'emprise de ma cithare. Tu as du talent, c'est indéniable. Mais quel dommage, pour me défier. Il te faudra encore 20 ans d'entraînement. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu seras mon disciple. Jamais. Puisqu'il n'a pas le courage de le faire lui-même. Je vais trancher ce lien affectif pour lui. Espèce de fou, ne touche pas à la princesse. Fou. Pas mal, vraiment pas mal. Tu portes bien ton titre de princesse du Grand Chia. La plus belle femme du classement des beautés. Ton sang servira à éveiller ma cithare. La puissance de Mocking va certainement atteindre un niveau supérieur. Lâche-le, mon bon disciple. Une fois que la puissance de Mocking aura décuplé, si toi et moi unissons nos forces, plus personne au monde ne pourra nous arrêter. Inutile de remercier ton maître. Non, fou que tu es, arrête. Ne t'occupe pas de moi, va-t'en vite. Je ne laisserai personne te faire du mal. C'est ça? Petit vaurien. Vieil homme, tu vas voir de quoi je suis capable. Comment oses-tu trahir tes ancêtres et ton maître? Un disciple aussi rebelle ne vaut pas la peine d'être gardé, puisqu'il ne peut pas m'être utile. L'épée céleste de l'âme brisée n'a plus aucune raison d'exister. Quel dommage, c'était une si belle paire de mains. Désormais, tu ne pourras plus jamais jouer de la musique. Tu n'es plus qu'un déchet, rien de plus. Et un déchet ne mérite pas de vivre. Non. Je t'en supplie, ne le tue pas. Ce n'est pas mon sang que tu voulais pour ta cithare? Je te le donne. Fais de moi ce que tu veux. Je t'en supplie, ne le tue pas. Ne le supplie pas. Ne le supplie surtout pas. Arrête. Arrête. Comment te sens-tu? Ah.
Petit imbécile. À l'article de la mort, tu oses encore me défier? Très bien, je vais d'abord le tuer, puis je m'occuperai de toi. Goûte un peu à ça. La sensation de voir l'être aimé mourir sous tes yeux. Princesse, aide-moi à récupérer la cithare. Princesse, aide-moi à bloquer ses attaques. Fais-moi confiance. Tes mains sont brisées. Et tu veux encore essayer de reforger l'épée céleste de l'âme brisée? L'épée du destin brisé, née du ciel. Que Qin soit notre guide. L'esprit martial de la terre devient la lame qui fend tout. Tant que le cœur de Qin ne faiblit pas, le tranchant de l'épée restera intact. C'est là le sommet de la maîtrise des 5 sommets. Un fou sanguinaire comme toi ne pourra jamais comprendre. HMPF, arrête tes sornettes. Je ne crois pas que je ne peux pas te tuer. Comment est-ce possible? J'ai pratiqué la voie des 5 sommets pendant 60 ans. Comment ta légion de fer de l'âme brisée a-t-elle pu vaincre mon oiseau démoniaque? Le tombeau impérial puise dans la droiture du ciel et de la terre. Le mal ne triomphe jamais du bien. Emmène ton oiseau avec toi. Et va en enfer. Princesse, nous avons gagné. Il a réussi, d'une seule main, à terrasser le patriarche des 5 sommets. Sous la monture, le ciel s'incline. Face à l'ennemi, l'épée devient plus forte. Qin, il n'y a plus personne en ce monde capable de t'affronter. Vraiment? Alors, j'espère que cette épée, à partir de maintenant, pourra assurer la sécurité de la princesse. Qin. 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 Qin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as tué d'un seul coup, tu as vaincu Xiao Ancien. Pourquoi ça finit comme ça? Xiao Ancien était un grand maître, après tout. Après le combat d'aujourd'hui, mon esprit et mon cœur sont brisés. Je ne pourrai t'accompagner que jusqu'ici, princesse. Pour le chemin qu'il te reste, tu devras avancer seule. Non. 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 Tu m'avais promis. Tu m'avais promis de m'emmener voir le plus beau temple de la capitale. Tu n'as pas le droit de mourir. Allez, lève-toi. Réveille-toi. Je t'en prie, lève-toi. Princesse, prenez soin de vous. Vous devez faire votre deuil. Non. Tant qu'il y a de l'espoir, je n'abandonnerai jamais, princesse. Qin. Qin. Tiens bon, il faut que tu tiennes bon. On y est presque. Mes yeux. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je ne suis pas mort? Et ça? Mes yeux. Pourquoi est-ce que je vois des sortes de silhouettes vagues? J'ai utilisé l'âme de l'épée du Qin, forgée dans l'acier de l'épée de l'âme brisée, pour te sauver. J'ai débloqué tes méridiens avec. C'est pour ça que tu peux percevoir quelques reflets, à présent. Ah. Le docteur aux mains fantômes. Le docteur aux mains fantômes s'est retiré du monde depuis si longtemps. Il n'intervient jamais pour personne. C'est toi qui l'as convaincu de sortir de sa retraite pour moi? Oui.
La princesse est restée agenouillée devant sa porte pendant 3 jours et 3 nuits entières. C'est seulement ainsi qu'elle a pu le convaincre de vous venir en aide. Je vous en supplie, grand docteur, sauvez Pignon. Petite sotte. Tu es une princesse d'un pays étranger. Comment peux-tu t'agenouiller ainsi pour quelqu'un comme moi? Pignon, tu as fait tellement de choses pour moi. Si seulement tu pouvais guérir. Je ferai n'importe quoi pour ta guérison. Ah! Vous vous imaginez les choses bien trop simplement, n'est-ce pas? Maître docteur, que voulez-vous dire par là? L'épée de l'âme brisée a été forgée à partir de la terre sacrée du mausolée des 5 grands empereurs. Et l'âme de l'épée que j'ai utilisée provient également de ce même tombeau. Un simple mortel qui cherche à maîtriser le pouvoir du mausolée impérial. Il faut impérativement qu'il soit revêtu d'un immense mérite. Sinon, c'est certain, il ne survivra pas à ce qui l'attend. Vous voulez dire qu'il ne reste qu'un mois à Pignon? C'est bien ça. Mais s'il parvient à obtenir ce grand mérite d'ici un mois, il pourra non seulement maîtriser le mausolée de l'empereur Martial, mais aussi recouvrer la vue. Et voir ses membres sectionnés repoussés. Je vous en supplie, grand médecin, dites-moi comment obtenir ce mérite. Ce qu'on appelle grand mérite. C'est donner sans compter. C'est sauver le monde entier. Ou encore vaincre l'ennemi pour assurer la paix d'une nation. Ce sont, au fond, des concepts bien vagues et intangibles. Qui pourrait dire avec certitude de quoi il s'agit vraiment? Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir? Non, pas forcément. Tant qu'il reste une lueur d'espoir, je ne baisserai pas les bras. Pignon, on s'en va. Peu importe jusqu'où il faudra aller, au bout du monde s'il le faut, je trouverai un moyen de te faire obtenir ce grand mérite. Princesse, vous ne pouvez pas partir. L'impératrice a lancé un appel à tous les héros. Dans 3 jours se tiendra une assemblée pour élire le nouveau chef des arts martiaux. L'épée de l'âme brisée de Maitran est inégalée dans le monde martial. Il a toutes ses chances de devenir le chef de l'Alliance. Mais enfin, vous voyez bien dans quel état nous sommes? La vie de Pignon ne tient qu'à un fil. Comment pourrions-nous nous soucier d'un titre de chef d'Alliance? Mais cette élection, princesse, c'est parce que le royaume de Y ne cesse de nous envahir. L'impératrice a l'intention de vous accorder en mariage au futur chef de l'Alliance, pour unir tous les héros du pays et la cour contre l'ennemi extérieur. Seriez-vous prête à ignorer la sécurité du grand Chia? Moi. Princesse. Princesse. Entre le second prince qui complote encore dans l'ombre et les menaces du royaume de YE, ce n'est effectivement pas le moment de partir. Pouvoir contempler l'ombre de la princesse une dernière fois avant de mourir, pour un aveugle, c'est déjà un bonheur immense. C'est le destin. Ne vous obstinez pas. Bien, d'accord. Votre Altesse, l'impératrice va organiser cette assemblée martiale. Si cet aveugle devient le chef de l'Alliance des arts martiaux, et qu'il épouse la princesse héritière, il ne fait aucun doute qu'il s'emparera du trône. Encore faut-il qu'il ait la vie sauve pour devenir héritier. Mais cet aveugle manie l'épée du destin funeste. Même l'un des 4 grands maîtres, le redoutable Kinmo, n'a pas fait le poids face à lui. Nos hommes ne peuvent absolument rien faire. Tout le monde a un point faible. J'ai été trop négligent jusqu'ici. Cette fois, je vais m'assurer qu'ils finissent dans une tombe anonyme. Et après ça, qui pourra encore protéger cette moins que rien? La conférence des arts martiaux approche à grands pas. Mon frère cadet ne renonce pas. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Es-tu vraiment sûr de toi? Soyez rassurée, princesse. Cette conférence est d'une importance capitale. Dans 3 jours, je remporterai la victoire, c'est certain. Je ne décerai pas votre confiance. Je crois en toi. Tu ne peux pas perdre. L'aveugle n'a même pas encore épousé sa femme. Il ne perdra pas. Quel bavard. Regarde, c'est magnifique. Maman. C'est vraiment toi. Maman. Enfin, je t'ai retrouvé, maman. Maman, enfin je t'ai retrouvé, maman. Sale gamine. Sale gamine. Sale gamine, sale gamine. Dégagez, dégagez. Je vous ai vu en train de harceler quelqu'un. Viens avec moi, mon enfant. À partir de maintenant, je serai ta mère. Maman, que faites-vous ici? Ton père est gravement malade. Il ne cesse de répéter qu'il veut te voir une dernière fois. J'ai entendu dire que tu étais à la capitale. Alors je suis venu tout droit de la campagne pour te chercher. Quoi? Mon père, où est-il maintenant? Juste là, dans le vieux temple à l'extérieur de la ville. Allez, dépêche-toi de suivre ta mère. Sinon, tu ne reverras jamais ton père une dernière fois. Mais, mon fils, après tout ce qu'on a fait pour t'élever, tu ne veux vraiment pas voir ton père une dernière fois?
Je n'ai jamais dit ça. Alors, dépêche-toi de suivre ta mère. Sinon, ton père ne pourra même pas fermer les yeux en partant. Allez, viens avec moi. Pignan, tu dis. Ah. Où est-il passé? Ton père est juste là, à l'intérieur. Père. 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 Mère. Tu n'avais pas dit qu'il était gravement malade? Où est-il? Ce vieux débris est mort depuis longtemps. Pourquoi t'aurais menti? Mon fils, inutile de te débattre. C'est de la poudre paralysante. Avec un poison pareil dans le sang, tu ne pourras jamais manier cette épée. Pourquoi? Ne m'en veux pas, mon fils. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à toi-même pour avoir offensé des gens puissants. Maître. Nous finissons enfin par nous rencontrer. Le second prince. Kellen. Oh. Tu as encore un peu de jugeote, à ce que je vois. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Maître, ne vous énervez pas. Cette fois, c'est moi, le prince, qui vous apporte une belle opportunité. Si vous acceptez de vous rallier à moi, de me remettre l'épée de l'âme brisée, et de vous retirer du tournoi des arts martiaux, alors tout cet or et ces trésors, ces terres fertiles et ces demeures luxueuses, tout ça sera à vous. C'est bien mieux que de suivre cette riche princesse, ma chère sœur, n'est-ce pas? Jamais. Ne rêve pas, tu n'es plus qu'un infirme, incapable de voir ni de te servir de tes mains. Tu n'as pas le choix, mon fils. On ne lutte pas contre plus fort que soi, soupir. Le second prince a été clair. Si tu acceptes sagement ce qu'il demande, alors non seulement toi, mais même ton frère pourra obtenir un poste officiel grâce à lui. Pourquoi te plier à la volonté d'un tel misérable? PFFF, misérable ou pas, qu'est-ce que ça peut faire? Tout ce qui m'importe, c'est la réussite de ma famille. Quand je t'ai recueilli, c'était parce que tu pouvais travailler, que tu pouvais servir la famille Lee comme une bête de somme. Si tu obéis sagement au second prince maintenant, tu resteras un bon fils pour la famille Lee. Un bon fils pour ta famille. Sinon, ne viens pas te plaindre si je perds ma patience. Oh. Réponds, est-ce que tu te soumets au second prince, oui ou non? Jamais. Un lâche pareil ne mérite pas de régner sur ce monde. Espèce de fils ingrat. Puisque tu es si borné, ne me blâme pas de te mettre à la porte. Aïe, après tant d'années passées ensemble. Veux-tu vraiment ma mort? Assez bavardé. La famille t'a nourri pendant toutes ces années. Le moment est venu pour toi de rembourser ta dette. Crève. Ah. Maître en. Tu possèdes l'épée de l'aigle céleste et tu domines les arts martiaux, et alors? Aujourd'hui, il a suffi d'un petit stratagème de ma part, pour te faire mourir de la main de tes proches. Voilà ce qui arrive quand on refuse de se soumettre à moi. Ah. Soit. Ce coup de lame rembourse ma dette envers la famille. À partir de maintenant. Avec la famille, tout est fini entre nous. Suivez-le. Il est empoisonné par ma poudre paralysante, il ne peut pas aller loin. L'épée et lui, je compte bien les obtenir. Pauvre aveugle, voyons où tu vas fuir maintenant. Tu veux devenir chef de l'Alliance martiale et épouser une traînée? Tu en es digne. Donne-moi l'épée de l'aigle céleste. En tant que prince, je peux encore t'offrir le luxe d'une mort rapide. Tant que je respire, mon épée reste avec moi. Je ne te le livrerai jamais, toi et ta bassesse. Sale aveugle, tu es vraiment coriace. Même s'il préfère mourir plutôt que de te donner cet argent. Une fois que tu seras mort, tout sera fini. Cette garce ne fera jamais le poids face à moi. Ce royaume finira, quoi qu'il arrive, entre mes mains. Ah. Votre Altesse est d'une clairvoyance et d'une puissance infinie. Le destin lui-même vous a choisi.
Où est-ce que je suis? C'est ici, sur ces terres, que tu deviendras mon disciple. Ton disciple? Personne, je dis bien personne, ne peut empêcher ce que ce vieil homme a décidé. Je vais te transmettre mes 60 années d'énergie vitale, maintenant. Tu n'as pas le choix, tu dois t'incliner. Que tu le veuilles ou non, tu finiras par te soumettre. Ah, un fou? C'est vrai, je le suis. Lâche-moi. Oui, je suis un pur fou. Depuis le jour où ma femme et ma fille sont mortes, j'ai perdu la raison. Vieux fou que je suis. Tout ce que je voulais, c'était venir ici pour reposer éternellement auprès d'elle. Jamais je n'aurais imaginé te croiser à nouveau. Il semblerait que le ciel lui-même veuille que je fasse de toi mon disciple. Ah 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 ah. Emmenez-les loin d'ici. Vieux fou, je n'ai aucune intention meurtrière envers toi. À l'époque, dans le droit chemin. J'étais jeune et arrogant. Je m'étais fait d'innombrables ennemis. Quand je suis arrivé dans ce lieu, Ils étaient déjà morts. j'ai forgé une lame démoniaque à partir de leur cœur. Je voulais juste qu'ils restent un peu plus longtemps à mes côtés. Xiao Ming, réveille-toi. Les mots que tu veux laisser derrière toi, c'est à tes descendants de les dire. Pardonne-moi. Pinan. Il faut absolument que tu sortes d'ici en vie. Quelqu'un en veut à ta vie. Une puissance qui dépasse de loin celle d'un grand maître. Ton épée, l'ombre de fer qui brise les âmes, peut trancher le véritable dragon du ciel et terrasser les démons maléfiques sur terre. Si tu meurs, tu perds ton royaume. Xiao Tian. La princesse est en danger. Li Pingnan, tu ne peux pas tomber ici. La princesse et le grand maître t'attendent toujours. Vive le roi, vive le roi, vive le roi. Relevez-vous, je vous en prie. Vous le savez tous sans doute, si j'ai organisé ce tournoi d'arts martiaux, c'est d'abord pour élire le chef de l'Alliance des arts martiaux, et ensuite pour trouver un époux à ma fille, Liu Yun. Nous devons unir nos forces, héros et cour impériale, pour chasser les envahisseurs. Ensemble, nous repousserons l'ennemi. Je vous demande, héros, êtes-vous prêts à suivre les ordres de Sa Majesté? Nous sommes tous là pour la bonne cause. Le tournoi d'arts martiaux commence maintenant. Quel héros souhaite monter sur scène le premier? Aujourd'hui, tout repose sur toi. À vos ordres. Qui sera le premier à périr sous ma lame? C'est qui celui-là? Il est sacrément arrogant. Laisse-moi m'occuper de lui. J'y vais aussi, comptez sur moi. Qui est cet individu? Il s'en est pris à la princesse. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Il arrive à tenir tête à 36 chevaliers sans le moindre effort. Quel chevalier? Ce ne sont que des mercenaires sans discipline. Les véritables experts sont le maître de l'ivresse, le maître des sages et le démon du QI, ces trois grands maîtres. Exactement. Depuis la mort de l'empereur Wan Tian, ce sont les trois seuls maîtres de ce niveau dans le monde des arts martiaux. Le maître de l'ivresse est célèbre pour son art du poing. Le démon du QI excelle dans les arts mystiques et le QI gong. Et le maître des sages est imbattable dans l'art de retourner la force de l'autre contre lui-même. Pour devenir le chef de l'Alliance, il faut surpasser ces trois-là. Tu vois, tout ça n'est que de l'échauffement.
Le seul capable de rivaliser avec les grands maîtres. C'est probablement celui qui a terrassé le démon. Le grand maître Han, successeur de Wan Tian. C'est l'épée briseuse d'âme du grand maître Han. Elle peut trancher le dragon céleste dans les cieux, et abattre les démons maléfiques sur terre. Monsieur en est même pas encore apparu. Un gamin de cet acabit, qui débarque de nulle part, ce n'est qu'un feu de paille. Mais enfin, où est passé Monsieur Han à cette heure-ci? C'est vrai, monsieur Han. Monsieur Han. Monsieur Han. Monsieur Han. Monsieur Han. Avez-vous retrouvé Pignan? Est-ce qu'on a des nouvelles de Pignan? Vous ne vous êtes pas encore reposée? Princesse, Monsieur Han a disparu depuis tant de jours déjà. Vous croyez qu'il lui est vraiment arrivé quelque chose? Non, impossible. Il a sûrement été retenu par un imprévu. Continuez les recherches, allez. Inutile de chercher. Ce aveugle ne viendra plus jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Cet aveugle, je l'ai tué. Il a été réduit en miettes. Il ne reste rien de lui, pas même un corps. C'est impossible. Pignan possède l'épée du destin funeste. Même Wan Tian, sous les ordres de Kuimo, n'a pas fait le poids face à lui. Il ne peut pas être mort. Ah oui? Alors ouvre bien les yeux. Regarde si cet aveugle revient un jour. Et vois qui est le véritable maître de cette assemblée aujourd'hui. L'original. Bande de bons à rien. Vous ne méritez même pas de vivre. Mourrez tous. Ce rassemblement des arts martiaux est une farce. C'est une honte pour notre discipline. Nous avons déjà concédé la défaite, pourquoi l'avoir tué? Pourquoi l'avoir achevé? Qui es-tu, à la fin? Ah. Le titre de maître des arts martiaux ne peut appartenir qu'à mon maître. Qui d'autre veut mourir? C'est absurde, quel mépris total pour la vie humaine. Massacrer des héros, quelle arrogance insupportable. Vous croyez vraiment que nous, les trois grands maîtres, nous ne sommes que des décorations? Aujourd'hui, moi, Kui, je vais voir qui tu es vraiment. La force de Kui, bien qu'il soit le moins puissant des trois maîtres, il maîtrise les arts ésotériques, ce qui le rend redoutable. De nombreux experts ont péri, piégés dans ses formations. Ce gamin est d'une arrogance sans nom. Je crains qu'il ne finisse par mourir sous l'épée du démon Qin aujourd'hui. Maître Xiao, tu es ce type. Vengez tous ces héros tombés au combat. Écoute Susu, donne ton nom. Pour le ministre démon Kui, tu n'es qu'un fantôme anonyme. Ce type ne mérite même pas de connaître mon nom. Quelle insolence. Aujourd'hui, moi, le démon Kui, je vais t'éliminer. Et venger tous les héros. Quelle insolence. Aujourd'hui, moi, le démon Kui, je vais t'éliminer. Et venger tous les héros. Gamin, si tu te rends tout de suite, moi, le démon Kui, je pourrais peut-être t'épargner. Ah. Ah. Très bien, très bien. Maître Kui est tellement puissant. Quel coup magistral, jeune homme. Attends, tu as été touché par mon épée. Pourquoi n'as-tu pas la moindre égratignure? Ton épée n'est pas grand-chose. Ah. Maître Qin. Mais qui est-il vraiment? Comment peut-il être invulnérable aux armes? Ce n'est pas possible, j'ai bien vu ma lame l'atteindre. Pourquoi est-il intact? Qui es-tu, au juste? Si tu veux le savoir, commence par battre ma lame. Aujourd'hui, je vais découvrir si tu es un humain ou un démon.
Allez, riposte donc. J'ai entendu dire que les 3 grands maîtres de Kui, s'ils unissaient leurs forces, pouvaient tenir tête à des milliers de soldats. Allez, attaquez tous ensemble. Moi, le maître sage, je ne voulais pas me mêler des conflits du monde martial. Puisque tu es un fou furieux qui cherche la mort. Alors, laisse-moi, Je ne peux pas croire qu'il puisse survivre à une attaque combinée de nous 3. Ah. Non, ce n'est pas possible. Comment peut-il encore marcher? Ah. C'est complètement insensé. Il a été tranché en 2 et il est encore en vie. Si ça continue, il va épuiser les 3 grands maîtres jusqu'à la mort. Maintenant que Maîtron a disparu sans laisser de traces. Est-ce qu'on va vraiment laisser ce type mystérieux devenir le chef de l'Alliance martiale? Pas de panique. Pignan n'est pas là. Nous devons garder notre sang-froid, plus que jamais. Mais regardez-le, les lames ne l'atteignent pas, le feu et l'eau ne lui font rien. Ce n'est pas un être humain. C'est clairement un démon, un monstre. Tu me fais penser à quelque chose. Je me souviens que Maître Y Xiao du pays de Y possédait un art secret unique, capable de transformer des graines en soldats, de donner forme humaine à du papier découpé, invulnérable aux armes, immunisé contre le feu et l'eau. Vous voulez dire qu'il a été envoyé par Maître Y Xiao du pays de Y? Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Va me faire une autre faveur, vite. Non, ce n'est rien. Pignan, je t'en prie, protège-moi. Tu dois revenir, il le faut. Ah, cette bande de bons à rien du grand Xia est vraiment pathétique. C'est au tour de votre serviteur d'entrer en scène. C'est tout ce dont vous êtes capable? À mon tour. Vous avez perdu. Remettez-moi le jeton du chef des arts martiaux. Quelle insolence! Comment oses-tu manquer de respect à l'impératrice? Impératrice? Cet homme a des origines inconnues. Il pratique des arts maléfiques. Il est sournois et cruel. C'est manifestement un adepte de la magie noire. Le jeton du chef des arts martiaux ne doit absolument pas tomber entre ses mains. En effet, si nous confions notre monde des arts martiaux à un tel individu, notre pays de Xia est fini. Vous comptez revenir sur votre parole? Bien qu'il ressemble à un démon, il a déjà vaincu les 3 grands maîtres. Si votre majesté refuse de le nommer chef des arts martiaux, j'ai bien peur que le prestige de notre pays de Xia n'en pâtisse davantage. Je refuse de croire que dans tout le monde des arts martiaux du Grand Xia, personne ne soit capable de vaincre un suppôt du mal. Qui d'autre est prêt à se battre pour notre monde des arts martiaux? Qui d'autre est prêt à se battre pour notre monde des arts martiaux? Même les 3 grands maîtres ne font pas le poids face à lui. Même en le tuant, cela ne servirait à rien. Votre majesté, votre enfant demande à combattre. Ah, Qian'er. Tu ne connais que les bases des arts martiaux. Tu veux vraiment monter sur le ring pour l'affronter? En effet. Bien que mes compétences soient limitées, en tant que membre de la famille impériale des Xia, je ne laisserai jamais ces forces maléfiques prendre le contrôle de notre monde des arts martiaux. Le second prince fait preuve d'une grande noblesse d'esprit. Mais puisque nous 3 n'avons même pas réussi à le vaincre, pourquoi t'exposer à un tel danger? Pour le bien de notre empire, je n'ai peur de rien. Et puis, je me suis préparé. Cette épée m'a été offerte par un maître spirituel de haut rang. Elle chasse les esprits malins et dissipe le mal. C'est l'arme idéale pour contrer ces forces obscures. Aujourd'hui, je vais t'envoyer en enfer, misérable suppôt du mal. Même les 3 grands maîtres n'ont rien pu faire contre lui. Tu crois vraiment que son épée en pièces de monnaie fera l'affaire? C'est difficile à dire. Le second prince a un niveau bien ordinaire.
Et pourtant, il ose monter sur scène pour défendre notre honneur. Avoir un tel talent courageux au sein de notre empire. Notre avenir est vraiment prometteur. C'est vrai, si le second prince parvient vraiment à le vaincre. Il méritera sans aucun doute son titre de futur souverain. Princesse, le second prince ne fait jamais rien sans une idée derrière la tête. Tout cela ressemble à une manigance. Ce guerrier était déjà l'un de ses hommes au départ. Et pourtant, il monte lui-même sur le ring pour le défier. Il y a forcément anguille sous roche. Qu'il vienne, nous ferons face. À chaque problème, sa solution. Piment a toujours dit, le bien finit toujours par triompher. Dis-moi, as-tu préparé ce que je t'ai demandé? Tout est prêt. Regardez tous. L'épée du second prince. Elle arrive vraiment à repousser ces ténèbres. Il est blessé. Allez, second prince. Courage. Allez. Allez. Chasse le mal, détruis la corruption. Que les forces du mal périssent. Bien joué, second prince. Bravo. Quel courage. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous, inclinez-vous devant le chef de l'Alliance des arts martiaux. Saluez le chef, moi, le prince de ce monde. Jusqu'ici, j'ai toujours cru que tu n'étais doué que pour les calculs mesquins, que tu manquais de grandeur d'âme. Mais il semble que je me sois trompé à ton sujet. À partir d'aujourd'hui, le jeton du chef de l'Alliance te revient. Fangang. Mère, ce que je désire, ce n'est pas le titre de chef de l'Alliance. Alors, que veux-tu? Mère, vous prenez de l'âge. Il est temps pour vous de couler des jours paisibles. Tout ce que je veux, c'est vous décharger de ce fardeau. Adieu. Veux-tu me renverser? Mère, vous vous méprenez. Aujourd'hui, j'ai chassé les ténèbres et les esprits malins. J'ai sauvé l'Alliance des arts martiaux du Grand Chia du péril. Dites-moi, qui est plus qualifié que moi pour diriger le Grand Chia? Pour le trône impérial. C'est vrai, si ce n'avait été pour le second prince aujourd'hui, notre alliance du Grand Chia aurait péri. Personne n'est plus apte que lui à devenir le prince héritier, c'est évident. Regardez-la. La princesse aînée est totalement traumatisée par ses forces obscures. Comment pourrait-elle rivaliser avec le second prince pour le trône? Le second prince agit selon la justice. Nous voulons le second prince pour prince héritier. Mère, qui hésite est perdue. Prenez garde à ne pas perdre le soutien du peuple. Votre Majesté, si vous ne prenez pas de décision maintenant, je crains qu'il ne lance une rébellion. Pourtant, ses prouesses martiales étaient médiocres. Comment a-t-il pu gagner si facilement aujourd'hui? J'ai l'intime conviction que tout cela est un piège minutieusement orchestré. Il vise directement le trône. Le futur souverain du Grand Chia ne peut en aucun cas être un homme aussi perfide et calculateur. Mère, mon frère cadet est indigne de régner sur le Grand Chia. Il est de mèche avec le royaume de YE et sème le chaos à la cour. Il a vraiment osé conspirer avec le royaume de YE? Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi s'est-il transformé en poupée de papier? Parce qu'en réalité, ce n'était même pas un être humain. Ce Rigluan a brisé son illusion. Ce n'est pas le seigneur Y Xiao du pays de YE. Il existe une technique divine, capable de découper le papier pour en faire des esprits, de manipuler le papier sous toutes ses formes pour servir ses desseins. C'est ce que l'on appelle les esprits de papier maudits. Impératrice Mu, aujourd'hui, mon frère a clairement conspiré avec le seigneur Y Xiao du pays de YE. Il utilise ces esprits de papier, ces serviteurs divins. Ils n'ont pas de vie. Ils ne connaissent pas la douleur. Ils ne craignent pas les blessures. Ils ont épuisé la force des trois grands maîtres, les laissant incapables de se battre davantage. Puis, il a manipulé ces hommes de papier pour tuer. Pour les faire perdre devant tout le monde. Afin de nous faire croire qu'il possède le pouvoir d'exorciser et de tuer le mal. Le second prince Mu a conspiré avec le pays de YE. Ses intentions sont malveillantes. Il ne mérite pas de régner sur notre grande Chia. Le second prince Mu a conspiré avec le pays de YE. Ses intentions sont malveillantes. Il ne mérite absolument pas notre soutien. Quel scandale! Le second prince, membre de la famille impériale de la Grande Chia, ose faire cause commune avec le pays de YE. C'est tout simplement impardonnable, il mérite la mort. C'est vrai, si ce n'avait pas été pour la grande princesse, nous aurions failli faire d'un tel homme notre souverain. Impératrice, la Grande Chia a failli être détruite par ce traître. Je vous en prie, ordonnez l'arrestation de ce rebelle. Misérable fils, qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Celui qui veut accomplir de grandes choses ne s'embarrasse pas de détails. Et alors, si j'ai conspiré avec le pays de YE, ces gens du pays de YE sont tellement bornés et avides. Il a suffi d'un peu d'argent pour que le seigneur Y Xiao m'enseigne l'art des esprits serviteurs.
Une fois que je me serai emparé du trône, ce minuscule pays de Y devra simplement se prosterner devant moi. C'est ce qu'on appelle la ruse de la guerre. L'art des esprits maléfiques. Toi, tu es devenue folle, femme, impératrice, mon frère a conspiré avec les bandits de YE et a commis un crime de lèse-majesté. Vivant, il ne mérite pas d'appartenir à la Grande Chia. Mort, son âme n'est pas digne de la Grande Chia. Votre fils demande la permission de capturer ce traître, pour restaurer l'ordre impérial. Nous sommes prêts à servir la princesse pour vous capturer, traître. Pour restaurer l'ordre impérial. Vous croyez vraiment pouvoir m'arrêter, vous autres, sales vermines? Ça tombe bien, vous allez pouvoir goûter à ce que j'ai appris auprès du grand maître Yexiao, du royaume de la nuit. Ça tombe bien, vous allez pouvoir goûter à ce que j'ai appris auprès du grand maître Yexiao, du royaume de la nuit. Serviteurs des 5 éléments, obéissez. Capturez-les tous. Sa puissance dépasse largement celle d'un grand maître. Ton épée et tranchame est ce qu'il redoute le plus. Si tu meurs, appelle-moi, grand héros. La force de ces 5 serviteurs, elle est probablement équivalente à celle du guerrier de tout à l'heure. Fangron, vite. Princesse. Pourquoi ce rigluant n'a-t-il aucun effet sur eux? C'est une technique que j'ai apprise auprès du grand maître Yexiao, du royaume de YE. Elle utilise les lois des 5 éléments pour qu'ils se renforcent mutuellement. Ces 5-là ne font plus qu'un. Tant qu'il en reste un seul en vie. Les serviteurs des 5 éléments sont immortels. Vous n'êtes que de la vermine, vous ne faites pas le poids face à moi. Vieille sorcière. Ce trône finira par m'appartenir. Ce trône finira par m'appartenir. Espèce de femme. Tu t'es alliée au traître de YE. Quelle bassesse. Je ne te reconnaîtrai jamais comme l'héritière de la grande dynastie Xia. Maintenant, tu n'as plus ton mot à dire. À partir de cet instant, moi, le prince. Non, c'est moi l'empereur. Je suis le cœur flamboyant de la grande Xia. Vermine, prosternez-vous devant votre nouvel empereur. Jamais de la vie. Tu t'es allié aux ennemis pour trahir ton peuple, et tu veux qu'on se prosterne? C'est impossible, tu as raison. Les hommes de la grande Xia préfèrent mourir plutôt que de se soumettre. Préfère mourir plutôt que de se soumettre. Plutôt mourir que de se soumettre. Plutôt mourir. Plutôt mourir que de se soumettre. Ceux qui me suivent prospéreront, ceux qui s'opposent à moi périront. Je vais bien voir ce que vous valez, sale vermine. Tu comptes jouer les durs jusqu'à quand? Gardien des 5 éléments, obéissez. Aujourd'hui, quiconque refuse de s'agenouiller devant moi mourra. Est-ce qu'il peut, ou non? Est-ce qu'il peut, ou non? Arrête ça, espèce de fils indigne. Ils sont pourtant les loyaux serviteurs de notre grande Xia. Tu attends quoi? Tu veux tous nous exterminer? Je n'aurais jamais cru que la grandeur séculaire de notre grande Xia serait anéantie par un monstre comme toi. Qui peut encore sauver notre pays, à présent? YER, où est Monsieur Han? L'épée des âmes de l'ombre céleste est destinée à celui qui détient le droit divin. Les traîtres et les rebelles doivent tous trembler devant sa lame. S'il accepte d'intervenir, il y a peut-être encore un espoir pour la grande Xia. C'est vrai, où est Monsieur Han? Oui. Prions Monsieur Han de sortir de sa retraite pour sauver le monde. Que Monsieur Han sorte de sa retraite. Oui, il faut implorer Monsieur Han de nous sauver. Mon roi, épargnez-le. Ma mère, épargnez-le. Ce vieil aveugle est déjà mort. Personne ne pourra te sauver. Puisque ces bons à rien ne servent à rien pour mon règne. Tuez-les tous, jusqu'au dernier. L'aveugle est là. Qui oserait toucher à l'empire de notre grande Xia? Ah. Monsieur Han, Monsieur Han. C'est l'épée des âmes de l'ombre céleste de Monsieur Han. Elle tranche les dragons célestes dans les cieux. Elle abat les spectres maléfiques sur terre. Nous sommes sauvés. Han, je savais que tu ne pouvais pas mourir. Ne pleure pas. Le pays n'est pas encore en sécurité. Cet aveugle n'osera jamais mourir. Toi, l'aveugle, tu n'es donc pas mort? Ça te surprend que je sois encore en vie? Et alors, qu'est-ce que ça change? Mes gardiens des 5 éléments sont invincibles. Même toi, tu n'es pas de taille contre eux.
Très bien. Alors, que cette épée de l'âme obscure s'abatte. Pour en finir avec tous ces démons du royaume de la nuit. Stop. J'ai trouvé. Quand les 5 éléments s'entrechoquent et se combattent, seuls les grands empereurs des 5 directions détiennent le jugement suprême. La méthode pour briser le cocon, que la force s'éveille et que l'esprit se stabilise. Par mon sang, je prends le ciel à témoin. Je conjure les grands empereurs des 5 directions de bannir le mal et de châtier les traîtres. L'empereur d'or, la tombe. L'empereur rouge, le souverain. L'empereur blanc, le métal. L'empereur noir, l'eau. L'empereur jaune, la terre. Sous leur autorité, que tout rentre dans l'ordre, que le mal soit terrassé. Bravo, Maître An. Bien joué. La flamme noire est apparue, il est tout simplement invincible. Maître An est le seul digne d'être notre maître des arts martiaux. C'est vrai, tout à fait. C'est bien Maître An. Non, c'est impossible. Comment as-tu pu briser la technique des 5 éléments de Maître Yexiao? Cette technique est un secret ancestral de notre grande dynastie Xia. Ces gens de la nuit n'en ont appris que des bribes superficielles. S'ils n'avaient rien touché, ça allait encore. Mais à force de vouloir l'améliorer, ils l'ont rendu pathétique. Fils indigne, nous y voilà. Connais-tu seulement ton crime? Mère impératrice, je sais, j'ai commis une erreur. J'ai été aveuglé, c'était un moment de folie. Je vous en supplie, soyez clémente, épargnez-moi. Quand tu massacrais nos loyaux généraux et nos fidèles serviteurs, as-tu pensé à ton crime à ce moment-là? Majesté, je vous en prie, appliquez la loi. Pour rétablir l'ordre et la justice de notre cour. Appliquez la loi, je vous en supplie, pour faire respecter l'autorité de l'État. Monsieur Ning, ce type aveugle a détruit ton grand réseau des 5 éléments. Tuez-le. Vite, tuez-le. Tuez-les tous, ne laissez personne en vie. Si tu m'aides à monter sur le trône de la dynastie Xia. Je te donnerai tout l'argent que tu voudras, autant qu'il te plaira. Et alors? Qu'est-ce que ça change que vous ayez brisé la garde des 5 éléments? Les pouvoirs de Maître Yexiao sont illimités. L'ancêtre en personne a daigné se déplacer. Vous, pauvre fourmi, vous n'attendez que la mort, n'est-ce pas? Le trône du grand Xia finira par m'appartenir. Bon à rien. Tu croyais vraiment que notre fier royaume de Yan se laisserait manipuler par quelqu'un comme toi? Crois-tu que je me soucie de tes petites miettes? Je ne t'ai utilisé que pour récupérer le grand chien au profit de notre clan YE. Puisque tu es si inutile. Je vais devoir m'en charger moi-même. Alors, c'est toi qui as brisé mon art des 5 éléments? Tu as peut-être un semblant de talent, petit serviteur. Quel dommage, mon art du yin et du yang saura bien dissiper tout ça. Au bout du compte, tu ne finiras que comme un spectre sous mon arbre yin-yang. Mais si tu acceptes de devenir mon esclave, et que ces gens se soumettent au royaume de Yan, en payant leur tribut chaque année, et en jurant fidélité pour toujours, je pourrais t'épargner. Misérable royaume de Yan, vous ne survivez que parce que vous avez volé les richesses de notre grand Xia. Et maintenant, vous osez vouloir vous placer au-dessus de vos maîtres. Quelle arrogance insensée! Quelle audace! Tu oses manquer de respect à mon royaume de Yan? Dans ce cas, je vais commencer par t'anéantir. Puis j'anéantirai le grand Xia. Oui, j'anéantirai le grand Xia. Alors, laissez ces grenouilles au fond de leur puits ouvrir grand les yeux. Voici ce qu'est la véritable puissance d'une grande nation. Goûte donc à mon art du grand Tengu. Allez, meurs sagement. L'art du grand Tengu est le secret suprême du royaume de Yan. Entre illusion et réalité, impossible de distinguer le vrai du faux. Pignon, pourras-tu accomplir un nouveau miracle dans ce combat? Si tu te rends maintenant, je te laisserai peut-être un corps intact. Pignon, tu ne dois pas perdre. Et le grand chien ne doit surtout pas s'incliner. Tu as été frappé par le secret ultime de mon royaume de Yan. Et tu es encore capable de te tenir debout? Votre secret ultime. Ce n'est qu'un tour de foire, un numéro de rue. Bon, tout juste à amuser la galerie.
Même un simple mortel pourrait faire mieux. Il suffit d'un peu d'attention pour briser ton sortilège si facilement. C'est typique de ces petits pays insignifiants, de considérer ce genre de tour comme le summum du secret. Tu oses dire que ma magie n'est qu'un petit tour de passe-passe? Misérable grenouille au fond de son puits. Il est temps de payer pour les âmes des défunts du grand chia que tu as causé. Quelle arrogance! Ah, Ah, alors cette clé n'était qu'un simple soldat? Ah, un voleur restera toujours un voleur. Une vermine répugnante, incapable de la moindre résistance. Maître An, puisque c'est vous qui avez capturé cet homme, je vous en prie, exécutez ce traître de vos propres mains. Non. Ne me tuez pas. Mon maître est un immortel. Si vous me tuez, il massacrera tout le grand chia pour se venger. Pignon ne trahira jamais la confiance du grand chia. Le traître est mort. À partir d'aujourd'hui, le grand chia sera en paix. Pour des millénaires. Pignon. Pignon, tu n'as rien? YER. Une fois que je serai vieille, le grand chia reposera entre vos mains. Aujourd'hui, je te confie YER. Si jamais tu oses la faire souffrir, même si tu es le grand maître An, je ne te le pardonnerai jamais. Votre Majesté, soyez tranquille. Tant que je suis là, je ne laisserai jamais la princesse subir la moindre injustice. Écoutez tous mes ordres. La princesse Liu Yun est vertueuse, filiale et intelligente. Elle suit la volonté du ciel et les aspirations du peuple. À dater de ce jour, je la proclame princesse héritière. Li Pingnan, qui a écrasé la rébellion et consolidé notre empire, est nommé chef de l'alliance Wuyi. Je vous ordonne à tous deux de vous unir par les liens du mariage, pour veiller ensemble sur notre pays. Longue vie à votre majesté. Longue vie, longue vie, longue vie. Longue vie au chef de l'Alliance. Longue vie, longue vie, longue vie. Nous jurons de vous suivre jusqu'à la mort. Général, rapport. Que la paix soit avec toi, Qinshi. La force et la bravoure ont stabilisé le royaume. Le peuple est avec nous. L'accomplissement est total. L'accomplissement est total. Le serment que j'ai prêté n'était qu'une légende. Je n'arrive pas à croire qu'il existe vraiment quelqu'un ayant atteint un tel accomplissement. Maître An est un véritable génie. Avec un tel mérite, comment la grande dynastie Xia ne pourrait-elle pas prospérer? Le médecin aux mains divines l'avait prédit. Une fois ton mérite accompli, tu pourras contrôler le mausolée de l'empereur martial. Tes yeux recouvreront la vue, et tes membres seront régénérés. Pignon, ce malheur s'est finalement transformé en bénédiction. Tu es sauvé. C'est incroyable, vraiment incroyable. Maître An possède réellement un mérite capable de briser le ciel. Le vieux Bouddha t'a accordé sa bénédiction. Tes yeux vont s'ouvrir. Ton corps va renaître. Pignon, comment te sens-tu? Peux-tu voir quelque chose? Grand médecin, que se passe-t-il? N'était-il pas dit qu'une fois le mérite accompli, on pourrait contrôler le mausolée de l'empereur martial? Qu'il recouvrerait la vue et renaîtrait? En théorie, cela devrait fonctionner. À vrai dire, je n'ai jamais été témoin d'une telle situation auparavant. Peut-être faut-il attendre un jour ou deux. Ou peut-être y a-t-il une autre destinée en jeu. Maître, une lumière céleste de mérite a jailli vers le ciel à l'instant. Ah, je n'aurais jamais cru que quelqu'un dans la grande dynastie Xia puisse tuer mon disciple extérieur. Ces sauvages ne seront jamais de taille. Si celui qui a atteint cet accomplissement total s'appelle Li Pingnan, c'est plutôt intéressant. Depuis si longtemps, je n'arrive pas à atteindre l'apothéose.
Je n'aurais jamais pensé que mon opportunité se trouvait ici. En effet, maître, après tant d'années de pratique acharnée, il suffirait maintenant de capturer cet homme à l'accomplissement total, et de le raffiner dans la pagode sans forme. Ses mérites se transformeront en puissance spirituelle pour le maître. À ce moment-là, devenir un dieu immortel ne sera plus qu'une question de jours. Alors, accompagne-moi pour un voyage dans le Grand Chia. C'est une nouvelle ordonnance prescrite par le médecin aux mains fantômes. Il a dit que cela pourrait peut-être aider pour tes yeux. Sa Majesté l'impératrice organise un banquet aujourd'hui pour honorer le maître de l'ivresse. Elle a invité les 3 grands maîtres pour lui faire ses adieux. Il y a tant de tracasseries au palais. Et en plus, vous devez prendre soin de moi. Vous vous donnez vraiment beaucoup de mal. Ne dis pas de bêtises. Tu as fait tellement de choses pour moi. Je suis tellement heureux de pouvoir prendre soin de toi. Dégage. Princesse. Princesse. Je n'ai rien vu. Continuez, je vous en prie. Continuez. Qu'est-ce qui se passe? Princesse, le vénérable Wuxiang est arrivé dans le Grand Chia. L'impératrice vous demande d'aller rencontrer le vénérable Wuxiang. Le vénérable Wuxiang est un immortel ermite. Il ne se mêle jamais des affaires du monde des mortels. Comment se fait-il qu'il vienne soudainement dans le Grand Chia? Pignan, attends-moi ici, je reviens tout de suite. Vénérable Wuxiang, ces dernières années, vous avez toujours vécu retiré sur le mont Liujia pour cultiver. Chacune de vos apparitions dans le monde des mortels apporte la bénédiction. Pouvoir vous voir est une véritable bénédiction pour notre grand Chia. Je vous offre cette coupe en signe de respect. Comment puis-je boire ce vin trouble et aigre des mortels? Xuling, sers le nectar divin que j'ai apporté. Fais-leur goûter. Oui. Ah. Dès la première gorgée. Je me sens rafraîchi et revigoré. Mes sens sont totalement éveillés. Non seulement cela débloque mes méridiens, mais cela aide aussi ma culture. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans en un instant. Qui est donc ce vénérable Wuxiang? Pour pouvoir offrir un vin d'une telle qualité. Le vénérable Wuxiang cultive depuis 500 ans. Sa force est infiniment proche de celle d'un immortel. Il lui suffit de faire claquer ses doigts. Cela suffirait à réduire en miettes nos 3 humbles maîtres ici-bas. En poussière et en cendres. L'amour des armes, il n'y a rien de tel. Pour nous, pauvres mortels, ce nectar fermenté. C'est un trésor qui prolonge la vie. Mais pour un vénérable comme lui, ce n'est que du bain de bouche. Ah. Je n'aurais jamais cru qu'il existe vraiment des immortels en ce monde. Je ne sais pas quelle raison vous amène, illustre personnage, à nous faire l'honneur de visiter notre empire. Mais quel est l'objet de votre venue? Je suis venu accorder ma bénédiction à cet empire. Quoi? Vénérable, ce que vous dites est vrai? Ma parole est loi, et mes actes sont gravés dans le marbre. Croyez-vous vraiment que j'irai tromper de simples mortels comme vous? Et cette bénédiction, qu'est-ce que c'est au juste? La bonté du vénérable immortel est infinie. Chacune de ces bénédictions peut garantir à notre nation 100 ans de paix et de prospérité. La dernière bénédiction de l'immortel remonte à un siècle, lors de la fondation de notre empire. Alors, si nous obtenons sa bénédiction, cela ne signifie-t-il pas que notre empire connaîtra à nouveau un âge d'or? Ah! Exactement. YUR, approche vite pour remercier l'immortel aux 5 pensées. Il a bien voulu accorder sa bénédiction à notre empire. La vertu du vénérable est immense. Liu Yun vous remercie, vénérable. Wood et les autres vous remercient, vénérable. Cependant, une telle bénédiction exige que je sacrifie 60 années de ma culture. Si vous voulez que j'accorde cette grâce à votre empire, vous devrez aussi faire quelque chose pour moi. Tant que vous consentez à bénir notre empire, je suis prêt à mobiliser toutes les ressources de la nation pour vous aider. Que désirez-vous, vénérable? Je cherche quelqu'un. Quelqu'un? Qui cherchez-vous? Li Ping'an. Quelqu'un? Qui cherchez-vous? Li Ping'an. Li Ping'an? Maître en? Bien qu'il soit un maître en arts martiaux, ce n'est, au bout du compte, qu'un simple mortel. À quoi peut-il bien vous servir? Quelle insolence!
Que comptez-vous faire du maître? Est-ce que je dois vraiment me justifier devant vous, bande de mortels insignifiants? Ce que mon auguste personne décide de faire. Aucun de vous, pauvres mortels, ne peut s'y opposer. S'ils veulent savoir, eh bien, dites-leur. À vos ordres. Le maître a déjà atteint le stade ultime après la tribulation. Il ne lui manque qu'un pas pour devenir une divinité et s'élever au rang d'immortel. Li Piment a accumulé un karma parfait. Enfermez-le dans la tour sans forme. Cela permettra à coup sûr de distiller sa puissance en une culture qui bénéficiera au maître. Et cela aidera le maître à traverser sa tribulation. Une fois que je serai devenu une divinité immortelle, inutile de parler d'une simple bénédiction pour le grand chia. Même 10 bénédictions ne seraient qu'une bagatelle pour moi. Vous voulez utiliser Pignon pour votre culture? C'est impossible. En effet, Maître An est un héros pour tout le grand chia. Comment pouvez-vous oser le sacrifier? C'est impensable. Un immortel devrait faire preuve de compassion envers les hommes. Comment pouvez-vous utiliser une personne vivante pour pratiquer vos arts? Immortel, sacrifier un innocent pour votre cultivation est inacceptable. N'y a-t-il aucun autre moyen pour vous aider à atteindre l'ascension? Utiliser cet homme est une bénédiction pour votre nation, le grand chia. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous conseille de livrer l'homme immédiatement. Si vous provoquez la colère du maître, vous, simple mortel, ne pourrez pas en supporter les conséquences. Jamais. Je suis l'empereur du grand chia. Sous ce ciel, tous sont mes sujets. Sans parler du fait que Maître An est un héros de notre nation, même s'il s'agissait du plus humble des paysans, je ne vous le livrerai jamais. Un simple mortel ose défier mon autorité? Dans ce cas, ton règne sur le grand chia touche à sa fin. Un simple mortel ose défier mon autorité? Dans ce cas, ton règne sur le grand chia touche à sa fin. C'est un crime contre la vie humaine. Pour qui te prends-tu, misérable immortel? Nous allons nous battre jusqu'au bout. Vous croyez vraiment pouvoir toucher ne serait-ce qu'un cheveu du maître? Il faudra d'abord passer sur mon corps. Princesse, faites attention. Je vous donne 1 heure pour me livrer Lupinant. Sinon, je raserai cette capitale et n'y laisserai aucune âme vivante. Princesse. Maître An, fuyez vite. Le vénérable Wuchang compte se servir de toi pour atteindre le niveau des immortels. La princesse essaie tant bien que mal de le retenir. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Personne ne veut que tu perdes la vie ici. La puissance de cet homme dépasse de loin celle d'un grand maître. J'ai bien peur que sa force ne soit presque égale à celle d'un immortel. La princesse ne pourra jamais le stopper. Je ne peux pas partir avec toi. Vite, monsieur. Pignon, qu'est-ce que tu fais là? Pars, vite. Je ne peux pas te laisser te mettre en danger à cause de moi. La danse de l'immortel. Même si tu restes, ça ne servira à rien. Pars, monsieur Anna, je t'en supplie, sauve-toi. Si tu ne t'en vas pas maintenant, la princesse mourra sous tes yeux. Princesse, partez, vite. L'heure est venue. Puisque vous refusez de me livrer la personne que je cherche. Cet empire est condamné. Qu'est-ce que c'est que ça? En l'espace d'une simple bâtonnette d'encens, le peuple périra et tout sera dévasté. Quoi? Très bien. Comment est-ce possible? Puisque vous refusez de me livrer Lipignan. Je n'ai d'autre choix que d'aspirer les âmes de tous ces êtres vivants. Et de les enfermer dans la tour du vide. Tout cela pour m'aider à devenir une divinité et atteindre l'immortalité. Que le vénérable atteigne la divinité et l'immortalité. Tu oses t'en prendre à ces innocents? Quel genre d'immortel es-tu donc? Tu n'es rien d'autre qu'un monstre. Tu te trompes. Immortel ou démon, peu importe. Ce sont toujours les plus forts qui dictent leurs lois.
Je suis un immortel. Et je suis aussi votre destin. Servir de marchepied à ma quête de puissance. C'est ça, votre destinée. Si tu te prends pour le destin, alors je le défierai. Ah. Piment, pourquoi es-tu revenu? Je jure, devant la tombe du grand empereur, de te faire payer tout ça. C'est justement pour qu'un jour, nous autres, simples mortels, puissions défier le ciel et la terre. Puisque ce vieux démon prétend être le ciel. Alors je vais le défier, lui. Ah. Toi, pauvre mortel, tu oses imaginer pouvoir lutter contre ma puissance? Et pourquoi pas? Épée du ciel sombre et de l'âme brisée. Si un démon se présente, je l'extermine. Si un immortel se dresse, je le tranche. Moi, je vais te montrer aujourd'hui ce que signifie l'immuabilité du destin. Grand maître, nous venons vous aider. Comme attendu d'un être accompli. Tu as pu encaisser un coup de doigt de ma part. Dommage qu'à la fin, tu ne sois destiné qu'à devenir l'une des âmes errantes de ma tour du néant. Maître, le moment est venu. Vous pouvez ouvrir la tour du néant et sacrifier ces mortels. Très bien. Puisque vous, petite fourmi, vous tenez tant à le protéger. Alors allez donc le rejoindre et finissez vos jours en frères dans la tour du néant. Allez donc finir vos jours en frères dans la tour du néant. Princesse, ça va? Ah. 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 Pourquoi fait-il si chaud ici? Pourquoi ce vin s'est-il transformé en eau bouillante? Voici ma tour du néant. Elle contient le feu divin du néant. Attendez simplement de devenir ma propre force vitale. Oh non, je n'ai presque plus d'énergie. C'est bientôt la fin. Princesse. Princesse. Princesse, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, j'ai été frappé par. Ne t'inquiète pas, je vais utiliser mon énergie pour te protéger. Non. Je suis la princesse héritière de la grande dynastie Xia. Li Ying, ancêtre divin. Et toi? Tu es notre dernier espoir. Piment, tu dois tenir bon. Trois grands maîtres. Vous êtes les piliers de la grande dynastie Xia. Je pars devant. L'avenir de notre peuple est entre vos mains. Piment. Je suis désolé. Princesse. 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 Que se passe-t-il, maître An? Notre puissance est bien inférieure à la tienne. Plutôt que de gaspiller nos efforts inutilement, autant te transmettre notre énergie vitale. C'est à toi qu'il revient de terrasser le démon et de briser cette tour pour renaître. Non, je vous en supplie.
Li Pingnan. Tiens bon. Tu ne peux pas décevoir la princesse. Et tu ne peux pas non plus trahir la grande dynastie Xia. Non. Prenez ma vie, je vous en prie. Ah. Donne-le-moi. La cécité laisse place à la lumière, et la mort, à la renaissance. Tu as osé briser la tour de l'illusion de mon maître? C'est impossible. Comment un simple mortel peut-il défier les cieux? 1000. Invincible face à 1000 hommes. Et s'il le faut, je donnerai ma vie pour emporter l'un des leurs. Épée du crépuscule, briseuse d'âme. Exécution céleste. Pourquoi tant d'innocents? Doivent-ils subir un tel désastre? Mon frère, tu as enfin trouvé ta voie. Ah. Quoi? Je suis revenu? On est en vie? Tout va bien? On est vraiment revenu. Mais on n'était pas censé être mort? C'est vrai, ça. Que se passe-t-il? Ah. Pingnan. Il s'est sacrifié. Il a utilisé son essence et son esprit pour nous ramener. Désormais, dans ce monde, on ne le reverra plus jamais. Une mélodie qui déchire le cœur. Où trouver une âme sœur au bout du monde? Patronne, je pourrais avoir un bol de tofu, s'il vous plaît? Clan. C'est ça. Tout le monde disait que tu étais mort. L'essentiel, c'est que tu sois de retour. L'important, c'est que tu sois rentré. Li Pingnan. Tu crois vraiment que je vais te rejeter juste parce que tu ne peux plus voir? Pourquoi est-ce que tu te caches de moi? Pingnan, dorénavant, on sera là pour t'accompagner à chaque étape du chemin.